physique de la matière active est à la mode en ce moment. En observant des comportements collectifs, on constate qu'un système constitué de plusieurs individus ne peut pas toujours être réduit à une somme de comportements individuels. Plusieurs exemples de ce type de phénomène qui fascine les chercheurs peut être observé dans la nature, du vol des tourneaux aux bancs de poissons, en passant par les foules humaines. Le comportement collectif qui nous intéresse aujourd'hui est celui d'une espèce bien plus petite, Dictyostelium discoideum, ou bien amibe sociale. Ces cellules rudimentaires, dont nous sommes séparés par 1,5 milliard d'années d'évolution, vivent en colonie et ont un cycle de vie bien particulier. En présence de nourriture, elles se répandent dans leur milieu avec une marche pseudo-aléatoire, pratique pour explorer du territoire. On observe un gaz de cellules individuelles. Les chercheurs ont montré que lorsqu'une carence en nutriments se fait sentir ou qu'une valeur seuil de densité de cellules est atteinte, les cellules sécrètent un signal chimique qui fait se regrouper toute la colonie en un agrégat, aussi appelé cluster. Une partie des cellules se sacrifie en se différenciant en une tige, tandis que le reste culmine en une boule de spore qui sera emportée par le vent pour coloniser d'autres milieux. Au cours d'une expérience sur une colonie de dictys à haute densité, l'équipe de biophysique de l'INM a observé un comportement remarquable. Lors de l'agrégation, on voit apparaître de multiples clusters de petite taille et mobiles qui restent à une certaine distance les uns des autres, comme s'ils formaient une sorte de réseau. Alors, ces zones sont-elles dues à l'absence de nutriments et ou d'oxygène consommés par l'agrégat, ou alors ces derniers sécrètent-ils un signal chimique qui repousse les cellules? On ne sait pas. Ces hypothèses sont toutes valables et compatibles pour l'instant. Mon travail, au cours de ce stage, était d'analyser les vidéos de cette expérience et quantifier les informations que je pouvais en tirer. Heureusement, une partie de la population des dictys était marquée par des particules fluorescentes. En superposant les images de ces cellules fluorescentes avec celles des agrégats, on a pu reformer des portions de trajectoire de cellules individuelles et ainsi observer leur comportement par rapport au cluster. Résultat, on a quantifié le fait que les cellules situées à l'extérieur des agrégats étaient plus actives et que leur déplacement était bien moins corrélé à ceux des agrégats. Quant à ces derniers, on a constaté que la fraction de l'air du système qu'ils occupent reste quasi constante pendant toute la durée de l'expérience. Les cellules de dictys sont des cellules amibiennes et leur façon de se déplacer est très similaire à celle de certaines cellules humaines, telles que les leucocytes, les cellules embryonnaires ou certaines cellules tumorales. En étudiant ces cellules, les chercheurs ont notamment l'espoir d'aider à long terme la médecine et la biologie à mieux comprendre, voire à trouver des solutions pour enrayer certains types de cancers.